Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre matinée théâtrale va commencer. J'espère qu'elle vous plaira. Le monsieur et le quincaillier, dans le rôle du monsieur Pascal Pouchard. Le monsieur entre dans la boutique du quincaillier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je désire acquérir un de ces appareils qu'on adapte aux portes et qui font qu'elles se ferment d'elles-mêmes. Je vois ce que vous voulez, monsieur. C'est un appareil pour la fermeture automatique des portes. Parfaitement. Je désirerais pas trop cher. Oui, monsieur. Un appareil bon marché pour la fermeture automatique des portes. Et pas trop compliqué. C'est-à-dire que vous désirez un appareil simple, peu coûteux pour la fermeture automatique des portes. Tout juste. Mais pas non plus un de ces appareils qui ferment les portes si brusquement qu'on croirait un coup de canon. Je vois ce qu'il vous faut. C'est un appareil simple, peu coûteux, ni trop brutal. Pour la fermeture automatique des portes, c'est un appareil simple. Eh bien, montrez-moi un modèle. Je regrette, monsieur, je ne vois aucun système pour la fermeture automatique des portes. Dans le rôle du coiffeur, Laurent Boulet. Là, dans une minute, vous ne sentirez plus ce qui s'intitule Donjon. Pour le rôle de Donjon, François Michel. Demander de l'argent? Et que lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a 3 quarts d'heure que je l'ai ici, mais il ne veut pas le croire. Il s'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique de se faire payer aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose. Et je vais. Et je vais. Le respect de les renvoyer. Ça, c'est la seule leur donner un. Approchez, monsieur Dumont. Maman! Que je suis ravie de vous voir. Et je me du mal à les gens. Vous ne voulez pas faire rentrer d'abord. J'avais donné ordre de ne faire parler personne. Mais cette heure n'est pas pour vous. Vous êtes en droit de trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je suis fort obligé. Parbleu, coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une autre chambre et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment Comment vous dire que je ne me suis pas? Ah, monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Monsieur votre serviteur, monsieur. J'étais venu. Allons vite, un siège pour monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Enfin, je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point nécessaire, monsieur. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, je sais ce que je vous dois et je ne veux pas qu'on mette des différences entre nous. Monsieur. Allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur. Et je n'ai qu'un mot à vous dire. Mettez-vous là, monsieur. Monsieur, je suis bien comme ça. Vous vous sentez bien? Oui, monsieur, pour vous rendre mon service. Vous avez un fond de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil, des yeux vifs. Je voudrais dire, comment se porte madame C'est une brave femme. Mais votre servante, monsieur. Je venais. Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Du monde. La jolie petite fille que c'est, je l'aime de tout mon cœur. C'est très honneur que vous faites là, monsieur. Et le petit Colin. Je vais vous présenter une pièce qui s'intitule Les malheurs d'un marchand de livres. Voici les personnages. Bon.
Combien la boîte? Casse la bourgeoise, c'est pas meilleur. Surtout pour nos efforts. Circulez. Oui, c'est vendu. Allons, pressez-vous parce que vous avez entendu l'agent. C'est encore que je choisisse le marchand. 15 sous, jamais de la vie. 15 dessous. Il me coûte plus cher que ça, mon petit. Et encore, il faut que j'aille aux Halles à 5 heures et même avant pour aller voir, pour avoir tout ce qu'il y a de bon. Circulez. Oui, tout de suite. Allons, dépêchons, Madame Bayard. Dessous. C'est là le magasin de chaussures de Madame Bayard. Elle est allée vous chercher 14 sous et j'attends. Voulez-vous que je vous mette une contravention? Moi, voulez-vous? Allons, débarrassez-moi le plancher. Est-ce compris? Je ne tourne pas le dos. Voilà, comme ça, pour qu'on te regarde. Pour les 50 ans, que je gagne mon pain en vendant des choux, des navets, des carottes. Et c'est parce que je ne veux pas faire 14 sous qu'on me doit. Donnez-moi votre plaque. Ma plaque? Oui, votre plaque d'ambulant. Oh, mon garçon, il empoigne ses brancards et s'achemine vers la rue. Voulez-vous rester? Je m'en vais. C'est trop tard. Il va vers Crinqueby, lui prend le pas. Crinqueby se place juste face à temps pour recevoir dans sa voiture un chargement de matériel de ravaleur qui pousse des cris et des jurons. J'ajoute son appareil dans le flanc gauche de la voiture de Crinqueby Petit malade. Voici le personnage. Dans le rôle de Toto et de sa maman, Benghazi Djamal et Vincent Egès. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe. Tout le temps, oui, d'accord. Par terre, par terre. Cela est étrange. Quel âge a-t-il? 4 ans de deux. Quand le diable lui serait en tient sur ses jambes à cet âge-là. Et comment ça lui a-t-il pris? Je n'y comprends rien, je vous le dis. Il était très bien hier soir et il trottait comme un lapin dans l'appartement. Ce matin, je m'en vais pour le lever. Comme j'ai l'habitude de le faire, je lui enfile ses bas, je lui passe sa culotte, je le mets sur ses jambes. Pouf! Il tombe. Un faux pas peut-être. Les couleurs d'une extravagante bonne santé. Il est vêtu d'un pantalon, une blouse lâche, empêchée de confection. Mettez-le à terre. Je tourne le dos. La main par contre. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore. Merci le piano. Qu'est-ce que vous voulez me chanter avec votre paralysie? Mais docteur, je crois bien qu'il ne puisse tenir sur ses jambes. Vous lui avez mis les deux pieds dans la même jambe du pantalon. Lève-toi. Le colonel a dormi 46. Dans le rôle du colonel Fougas, Olivier Chocon. En 1813, le jeune colonel Fougas, héros de l'armée napoléonienne. 46 ans après, chez Léon, le professeur Libor parvient à le ressusciter. Et dont le premier. Hier? Non, Et je n'ai pas été général à tout? pas tout à fait. Pourquoi m'a-t-on demandé l'histoire? Je devine, je suis prisonnier. Vous êtes libre. Libre? Vive l'empereur! Mais alors, pas un moment à faire. Combien de lieues d'ici à Danzig? C'est très loin. Comment appelez-vous cette bicole? Fontainebleau. Fontainebleau? En France? Seine-et-Marne, nous allions vous présenter le sous-préfet lorsque vous l'avez jeté dans la rue. Plus fort, Laurent, plus fort. Je me fiche pas mal où tu es sous-préfet. J'ai une mission à l'empereur pour le général Rapp. Il faut que je parte aujourd'hui même pour Danzig. Mon pauvre colonel, vous arriveriez trop tard. Danzig en revue. Impossible. Depuis quand? Depuis 46 ans. Tonnerre, je n'entends pas ce qu'on se moque de moi. Pour le convaincre, il danse, ce qui n'est pas. Comment, bel enfant? Vous avez le droit de me dire que nous
présenter une pièce qui s'intitule La partie de cartes. Voici les personnages. Nathalie, on continue. Escartefeuille regarde son genre intensément. Et, perplexe, il se rate la tête. Tous attendent sa décision. Eh bien, quoi, c'est à toi? Je le sais bien, mais j'hésite. Tu n'as pas hésité jusqu'à demain. Ah oui, mon capitaine, mais nous attendrons. C'est que la chose est importante. Nous sommes 32. Et combien avons-nous? César jette un coup d'œil sur le jeton et reste plusieurs fois de sur le tapis. 30. Nous avons 34. Escarpe-Figue, c'est pour ça. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. C'est ce coup-ci où la partie se gagne super. César. Tu ne vas pas hésiter. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Eh bien, dis donc, ne vous gênez plus, montre-le ton jeu, Pescatillère. Je ne lui ai pas montré mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à l'allumette. Il est défendu de parler. Qu'est-ce qui s'est Et fait? si c'était une partie de championnat, tu seras déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des championnats. J'en ai vu plus de 10. Je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton adversaire. Tu es beau, tu ressembles à sa tue. Oui, et c'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Le narrateur. À dérober, César fait un signe qu'Escartefeuille ne voit pas. Mais Pani s'est surpris. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Moi, je lui ai fait des signes. Je bats la mesure. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu et toi aussi. Alice, si tu Si continues. tu continues à faire des grimaces, je jette mes cartes à l'air et je rentre chez moi. Ah non, Pani, ne vous fâchez pas. Ils s'enfuient. Escarpe-Figue. Moi, je connais très bien le jeu de Manu. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Pani se coupe à cœur. Tu ne dois pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, reste en silence. Il se faut encore des signes. Moi, c'est moi, surveille Escartefeuille. Moi, je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là. Tu me surveilles comme si j'étais un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Ah non, César, je t'ai fait de la peine. Quand tu veux pas de cette façon, quand tu m'espionnes comme si j'étais un tricheur, eh bien, tu me fends le cœur. Ah non, César. Oui, tu me fends le cœur. Papa Escartefeuille, il nous fend le cœur. Il jette une carte sur le tapis. Pani la regarde. Regarde, César. Puis, brusquement, il se lève, plein de furie. Tu me prends pour un imbécile? Tu lui as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et je carte un bleu. Tiens, les voilà tes cartes, tricheur, hypocrite. Je ne joue pas avec toi. Je suis pas plus fou que toi, tu sais. Une pièce qui s'intitule Le poumon. Dans le rôle de l'aide admirable. Parlez plus fort, on n'entend pas. Vous ne trouverez pas si mauvais si vous faites la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Je crois que tout au plus, vous avez 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez, en effet, un secret de mon art, m'en conserver frais et vivant. Du foie et d'autres là disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants, c'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Vas-y, prends-le, monsieur. Tout n'est pas à prendre. Hein? C'est des séquences. Hein? Tu vois, je Qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez davantage? D'accord. tu as fait avancer la tâche, s'il vous plaît. L'angle de prise de vue, prenez. Excusez-moi, je vous dis pas. Vous arrivez? Avant, monsieur Renaudet, d'abord. Ça vous suffit comme ça?
et que la faire enfiler sa Que t'auras chargé de troubler mon breuvage? C'était ma peine de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, c'est pour agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Plutôt qu'elle considère que je ne vais désespérer plus de gens parce que je suis d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la trouves? Reprit avec colère. Je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je si je n'étais pas née? Reprit la femme. Notre séance va reprendre. Dans le rôle de Madame Tambour, Christelle. Dans le rôle des deux policiers, Alban, Sébastien. Dans le rôle du bruiteur, Yannick. C'est bien aimable. Il n'y a pas d'amabilité là-dedans, madame. J'ai l'obligé de votre droit. Des miens d'ailleurs, comme je fume. Vous avez fumé? Vous n'en avez pas le droit. Il y a que vous fumez, allez-y. À ce moment, un aboiement sourd se fit entendre au fond d'un panier, placé près de la vieille dame duquel elle a vu sa main. Va, madame. Il y a des moments qui meurent. Il y en a aussi pour le chien. Il fallait mettre le vôtre. Moitié votre chien. Madame Tambour se lève, furieuse, arrache le cigare de la bouche du fumeur et le jette par la portière. Très bien, madame. Monsieur Portefoin se lève, arrache tout du panier et l'envoie rejoindre le cigare. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons vous présenter une pièce qui s'intitule La chef de Monsieur Séguin. Voici les personnages. Dans le rôle de Monsieur Séguin, Eric. Il acheta une 7e chef, toute jeune, pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Il mit la nouvelle pensionnaire dans un clos entouré de briques. Mais la chef s'ennuya. Monsieur Séguin s'apercevait bien que sa chef avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Écoutez, monsieur Séguin, je me lance chez vous. Laissez-moi aller dans ma table. Oh mon Dieu, elle aussi? Il laisse tomber son écuelle puis vient s'asseoir dans l'arbre à côté de la chèvre. Comment, Blanquette? Tu veux me quitter? Oui, monsieur Séguin.
Est-ce l'herbe qui te manque ici? Oh non, monsieur, c'est bien. Peut-être es-tu attaché trop court. Veux-tu que j'allonge ta corde? Ce n'est pas la peine, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te fait? Méchante comme un peu. Elle s'est battue toute la nuit avec le loup. Et le matin, on nous a mangé. Mon Dieu, pauvre nous. Ça ne fait rien, monsieur Segar. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, mais qu'est-ce qu'on leur a donc fait à mes chèvres? Voilà encore une que le loup va nous manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu rompes la corde, ta corde. Messieurs, nous allons vous présenter une pièce qui s'intitule La leçon d'orthographe. Dans le rôle un homme de qualité, c'est-à-dire de la meilleure société, prend des leçons de danse, de musique, de français, et ses idées de grandeur lui ont troublé l'esprit, et ses prétentions le rendent ridicule. Le voici avec le maître de philosophie qui va d'abord lui apprendre alors. Pour bien suivre votre pensée, traiter cette matière en philosophe, il faut commencer sur l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature de l'être. Il y a différentes manières de connaître tout. Et là-dessus, j'ai à dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Nous ne font que marquer les différences. A, E, A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage et en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, 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 I. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche, c'est justement comme un rond qui représente un O. O, O, O. Vous avez raison. Ah, les belles choses, les belles choses. Les se prononcent du bout de la langue au plus juste palais. Pas. Pas. C'est la vérité. Ah, mon père est colère, peut-être que c'est là. On va prendre du bout de la langue au plus juste palais. Déjà. Demain, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Une pièce qui s'intitule Appartement à louer. Dans le rôle du locataire, Philippe. Pas de perroquet, pas d'enfant, pas de piano? Non. Monsieur joue peut-être du cornet à piston? Non. Ou de la clarinette? Je ne joue de rien. Monsieur fume-t-il la pipe? Non. Monsieur rend-il souvent des heures indues? Non. Monsieur fait peut-être son ménage lui-même? Eh non. Pour l'heure, tant mieux pour monsieur, surtout si la femme consent à le faire. Si votre femme est raisonnable et propre, je prends le mélange d'elle. Ma femme, Madame Pirard, est raisonnable avec les personnes qui le sont et propre avec chaque chose. Monsieur déjeune-t-il chez lui? Oui, mais cela n'est un embarras pour personne. Un pain et un verre d'eau. Voilà mon ordinaire. Pour l'heure, monsieur, ne montez pas plus haut. Ma femme me le disait ce matin. C'était bien la peine de me laisser monter jusqu'ici. Voilà ce qui n'irait pas avec Madame Pirard. Des vivacités avec moi. Elle ne les souffrirait pas. Elle me respecte et aime qu'on me respecte aussi. Madame Pirard n'aime que les personnes civilisées. Que le diable emporte aussi Madame Pirard. C'est en parlant comme cela aux dames de concierge qu'on devient un assassin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons vous présenter une pièce qui s'intitule
sanglier malade et sanglier méfiant de Molière. Dans le rôle de... La scène se passe à Tavernier. Parlez plus fort. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurai tous les regrets du monde si elle revenait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance de nièce. De quoi est-il question? Tiens, tu me tournes le dos. Viens par là. Voilà. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? En I, on, en. Hé, que dites-vous? En I, on, en. E, I, on. Quoi? En I, on. En I, on, en. Ah! Je ne vous entends pas. Quel diable de langage est cela? C'est là la cause de sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on ait pu savoir la cause. Et cet accident a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa vie avec lui. Voilà un poule qui meurt, que votre fille est muette. C'est cela. Eh oui, monsieur, c'est cela. Vous l'avez trouvé du premier coup. Nous autres, grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un, ignorant ou vous l'aurez dit en français. Et vous autres, c'est-à-dire, c'est ceci, c'est cela. Et moi, j'ai touché au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons vous présenter une pièce qui s'intitule Duo téléphonique. Téléphone à M. Marshall, motif pour lui commander du café. Mais M. Marshall attend par téléphone des nouvelles de la famille Leblanc. La liaison téléphonique est établie entre les deux hommes. Malheureusement, elle n'est pas bonne. On s'en parle. Et M. Marshall croit qu'il parle à M. Leblanc car Durand et Leblanc se terminent par le même nom. Allô, monsieur Marshall, ici monsieur Durand. C'est toi, Leblanc? Alors, mon cher, tout va-t-il bien? Oui, non, je vous entends mal. M'entendez-vous? Les nouvelles de chez vous? Je devine, bébé est né. Oui, oui, du café parfait, du café extra. Ah, c'est un petit gars. Vous voilà fier, notre papa, notre garçon. Oui, oui, j'en veux du bon. 5 kilos. 5 kilos? Compliment. Vous devez être bien content. D'accord. Je vous paierai. D'accord, je vous paierai comptant des réceptions de la marchandise. Denise? Une fille? Alors des jumeaux. La maman doit être ravie. Elle va bien, j'espère. Non, non, pas de camembert, j'en ai encore. Je n'entends pas, parlez plus fort. Je n'entends pas, parlez moins fort. J'y suis, j'entends. J'y suis, j'entends. Transmettez-lui mes compliments. À la poste? Vous me demandez que je vous l'apporte? Vous plaisantez? C'est ça, un petit paquet. Vous êtes enrhumé? Ne sortez pas. Je vais à combat? Mais non, je crie comme un sourd. Oui, embrassez-les, ces petits amours. Dans quelques jours? Oui, c'est ça. Je passerai à vous dire bonjour. Au revoir, mon cher. Tant mieux s'il est moins cher. Mes amitiés chez vous. Et encore une fois, mes compliments. Bon, alors je les attends. Oui, mademoiselle. Il y en a 2 bonsoirs.